Allez, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui. Là, on est dimanche matin, au lendemain du samedi des championnats d'Europe d'Apeldoorn aux Pays-Bas. On va faire le bilan de ce qui s'est passé donc hier côté français et côté perf international. On va parler des médaillés français avec Jimmy Soudril et Marie-Julie Bonin et de quelques grosses perfs, notamment l'heptathlon masculin qui a été exceptionnel. Pour avoir toutes ces infos, écoutez-nous avec Stéphane très attentivement et installez-vous bien. Vous êtes dans la chambre d'appel. Effectivement, Alex, Marie-Julie Bonin, elle rentre dans l'histoire. Un super concours. C'est la première fois qu'une Française décroche une médaille à la perche au championnat d'Europe. Elle a 23 ans, Stade Bordelais. Un super concours, on va le décrypter un peu plus ensemble. Elle s'offre vraiment une super médaille internationale. Derrière deux filles qui ont fait aussi de très bons résultats, on le sait. Angelika Moser, la Suissesse impériale à 4,80 m. Elle a tenté 4,89 m, c'est pas passé. La Slovène Sutaj, un palmarès grand comme le bras, 4,75 m. Marie-Julie Bonin, 4,70 m. C'est pas sa meilleure perf de la saison. Elle avait fait 4,71 m, 4,70 m, ça passe bien. On espérait le record de France. Il a manqué un tout petit peu, mais en tout cas, c'est une super médaille de bronze, à mon avis, qui vaut de l'or, en tout cas, pour la française. Ouais. Bah ouais, Marie-Julie Bonin, c'est une jeune fille donc de 23 ans, tu l'as dit, on la suit depuis quelques temps maintenant. Je crois que sa première sélection en équipe de France, c'était en 2022 pour les Europes de Munich en extérieur. Donc elle a fait toutes les compétitions depuis, toutes les compétitions internationales. Elle a progressé au fil du temps. Cet hiver, elle a fait un hiver vraiment remarquable, tu l'as dit. Elle s'est attaquée plusieurs fois au record de France. On savait qu'elle était prétendante à une médaille. Maintenant, entre être prétendante et y arriver, ben, il y a une différence. Et elle a réussi à transformer l'essai, un peu comme les Bleus hier au rugby. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'était sympa contre l'Irlande. Non, pour rester sur l'athlète, Marie-Julie Bonin, vraiment pétillante. Ça fait plaisir d'avoir des athlètes comme ça qui ont le sourire et qui font des belles perfs et qui ramènent des médailles pour l'équipe de France. Alors, pour la petite anecdote, son coach, c'est donc Damiel Dossevi, un ancien perchiste international à Bordeaux. Mais là, pour l'occasion, elle a été coachée par Philippe Dancos. Pas parce que Damiel de Séville n'était pas invité par la Fédé ou qu'il n'avait pas envie de venir, mais tout simplement, il était sur place au début à Apeldoorn, mais il a dû rentrer en urgence à Bordeaux car sa femme, Marion Lotou, une autre perchiste internationale française, a accouché ce week-end, a priori, d'une petite fille. Donc, elle a gagné sa première médaille internationale, Marie-Julienne, dans des conditions qui ne sont pas évidentes non plus pour elle, parce que ben, le jour de qualif, elle perd son coach entre guillemets. Donc bon, après Philippe Dancos, on le connaît, hein, c'est le coach de Renaud Lavillenie, Thibaut Collet à Clermont-Ferrand, et donc c'est quelqu'un qui a un aura et des qualités d'entraîneur folles. Donc elle était bien encadrée, mais vraiment encore une fois, c'est une belle preuve de maturité pour elle, et moi ça me fait plaisir de la voir à ce niveau-là sur les Europes là. Complètement, elle a marqué les esprits d'après moi et vraiment elle a affronté des sacrés athlètes et elle a su se démarquer donc chapeau, on la retrouvera certainement au championnat du monde. Yes, un autre qu'on va peut-être en trouver au championnat du monde, c'est le français Jimmy Soudril. Alors, Jimmy Soudril, il a fait une course exceptionnelle hier. Sur le 400 mètres masculin, 45-59, troisième de la course, donc médaillé de bronze, à 5 centièmes du record de France de Leslie John. Leslie John, c'est quand même quelqu'un au niveau de l'athlétisme tricolore et même européen. Euh, c'est un peu la médaille surprise pour l'instant de l'équipe de France. Alors quand on écoute ses interviews, pour lui, c'est pas une surprise, mais force est de constater que pour nous, les suiveurs de l'athlétisme, ben, c'est une surprise. C'est sa première sélection en équipe de France. Il n'avait jamais fait une seule sélection, même chez les jeunes ou en équipe de France A. Il n'avait jamais été sélectionné. Donc c'est quand même très fort, c'est très fort, Stéphane, de faire une médaille sur sa première sélection. Bah, complètement et puis il explose son record de 4 dixièmes. Alors en interview, il a expliqué qu'il était quand même super stressé en finale, mais que ça allait quand même en demi et en série. Alors très très étonnant, première sélection, équipe A, tu l'as dit, une finale, il explose son record de 4 dixièmes le jour de la finale face à des monstres franchement. Il y a eu du très très bon niveau. Le premier, le Molnar, qui finit le Hongrois 45-25, 45-50 le deuxième, c'est 45-59, c'est très très costaud, c'est très très costaud. C'est vraiment une vitesse impressionnante. Il passe en 21-68 et 33-16, il me semble, ouais, 33-16.
Les 21,68 au spécialistes, 200 et 33,16 c'est au ça. 300. Ouais. Ouais. Les spécialistes vont apprécier ces temps de passage en salle. Voilà, mais il y a quand même un bémol, Alex, on le sait, c'est une médaille en bronze, mais qui pose quand même des questions. Elle fait parler cette 6e breloque et tu vas nous expliquer un peu plus pourquoi. Ouais. Bah, c'est ça. Alors, moi, comment dire, j'aime pas parler de dopage quand je ne sais pas. Alors là, concernant Jimmy Soudril, c'est quelqu'un qui a été contrôlé positif à la suite de sa 6e place aux élites indoor en 2022 à Miramas, contrôlé positif au clomifène. C'était donc il y a 3 ans, il a été suspendu 2 ans, il est revenu l'année dernière en fin d'année, il a recommencé à s'entraîner et là cet hiver il est très performant, beaucoup plus performant qu'avant. Le clomifène, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui favorise l'ovulation chez la femme et la qualité du sperme chez l'homme. Ça augmente la testostérone. Donc lui, dans une interview, il a dit qu'il prenait ça sous les conseils de son frère, Karl Soudril, qui est un ancien athlète de 800 mètres, médaillé au championnat de France élite. Son frère lui conseille de prendre ce produit. Alors, moi, j'ai plein de questions. Est-ce que son frère est médecin? Est-ce que c'est son frère qui gère son suivi médical? Euh, pour quel motif son frère lui aurait conseillé de prendre ce médicament? Pourquoi lui, il a demandé à son frère, il n'a pas fait attention parce qu'il y a un site là sur le site de la FLD, on y va, on tape le nom du médicament et on sait directement si c'est un produit dopant ou pas. Moi j'y suis allé, tous les voyants sont rouges, hein. J'ai tapé clomifène, il y a écrit interdit en compétition et hors compétition. Voilà, ça s'affiche rouge de partout, on sait qu'il ne faut pas le prendre ce médicament. Donc voilà, on a plein de questions et on aimerait bien avoir des réponses à toutes ces questions parce que pour Tu l'instant l'as tout dit, ce ouais. qu'il dit c'est vague. Tu l'as dit, et puis lui, il s'amuse un tout petit peu quand même sur les réseaux sociaux. On regarde un peu les commentaires et sur certains articles, il arrive à poster quelques commentaires où il en rigole, beaucoup le critique, ce qui est un peu normal, hein, forcément. Et lui, il dit oui, je comprends que ça fait parler, etc. Mais vous aurez les explications, il suffit de les demander. Donc à voir ce que ça va donner. C'est compliqué la position de la Fédé, on en avait parlé dans le précédent podcast, avec le relais 4x4, qui a quand même une très belle équipe. Il n'est pas aligné, il fait 45-59. Toutes les équipes des autres pays vont forcément se poser la question, ça c'est sûr. Et tout le monde rêverait d'avoir un relayeur en 45-54, 59. 59, ouais. Et bon, il ne sera pas dans le relais. C'est un choix du sélectionneur déjà en premier temps, Manuel Uruguin, qui a dit qu'il fallait qu'il gagne sa place aussi dans un collectif. On l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit, il n'a jamais fait de sélection en équipe de France, il n'a jamais fait de regroupement. Donc bon, le 4x4, c'est pas comme le 4x100. Il y a moins besoin de réglages, de marques. Tout le monde peut un petit peu, on va dire, arriver en équipe de France et être performant avec le relais. Mais voilà, là, ils n'ont pas voulu prendre de risques par rapport à ça, je pense. On peut aussi noter qu'il y a certains athlètes qui ont refusé de faire la photo sur le podium des chemins de France élite à ses côtés. Donc on peut imaginer que certains athlètes de l'équipe de France ont demandé au sélectionneur de ne pas le sélectionner car ils ne voulaient pas courir avec un ancien dopé. Voilà, ça se respecte, en tout cas ça peut se comprendre. Et il y a encore une dernière chose, je pense que la Fédé aussi peut avoir peur de glaner une médaille avec Jimmy Soudril dans son équipe et peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, voire perdre cette médaille. Et du coup, ça serait au détriment des autres garçons qui, eux, seraient propres, on va dire. Et encore une fois, on n'a pas de preuve que Jimmy Soudril, à l'heure actuelle, est toujours dopé, hein, mais il y a des questions. On se pose des questions et on Et c'est sait, en tout cas, normal. c'est un fait, c'est avéré, il a été dopé. Et c'est normal, mais en tout cas, c'était la 6e médaille hier soir, donc sur une super course. On passe à l'heptathlon, Alex l'a dit en introduction. Euh, un duel, un match de boxe qu'on va vous décrypter là. Je pense que Scott Tame, il se contente pas juste de gagner, il fait tomber tous les records. Alors il va manquer peut-être les records cet été, mais en tout cas, il s'impose comme l'un des plus grands talents qu'on ait vu ces dernières années sur les épreuves combinées, ça c'est sûr. C'est historique ce qui vient de se passer hier soir, conclu par un 1000 couru en 2,32, c'est le record des championnats. Plus Ouais, de c'est vraiment une 950 perf de points. fou, hein. Ouais, Ouais. plus de 950 points au 1000 mètres. Donc ça c'est fou, Alex va vous décrypter ça. Il a affronté Simon et Hammer, un Suisse, donc c'était la Suisse contre la Norvège, et c'est le Viking qui l'a remporté, en tout cas cette fois-ci là. Ouais, ouais, comme tu l'as dit, c'est vraiment. Alors, on a parlé du 1000 mètres, un 1000 mètres de fou. Où je crois qu'il y a 9 athlètes sous les 2,40. C'est du jamais vu. Moi, je me mouille en disant ça, j'ai pas vraiment l'information, mais je suis persuadé que c'est du jamais vu, 9 athlètes sous les 2,40. Je sais pas ce qu'elle a, cette piste à Apeldoorn, c'est monstrueux. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça va se passer aujourd'hui sur le pentathlon féminin. La densité des performances est folle. C'est bien simple, hein, c'est l'heptathlon le plus dense de l'histoire.
Pour la petite anecdote, Kevin Mayer, qui avait gagné il y a 2 ans à Istanbul, avec sa perf d'Istanbul, n'aurait fini que 5e hier à Apeldoorn. Johannes Herm, l'Estonien, qui a fait 6380 points, ce qui est le record d'Estonie. Quand on connaît le pédigré de l'athlétisme estonien dans les épreuves combinées, voilà, record d'Estonie. Il est 4e, Johannes Herm. Il est même pas sur le podium. C'est un truc vraiment de fou. Moi, j'ai vraiment pris un plaisir fou à regarder cette compétition. Skottheim, le Norvégien, a été monstrueux sur certaines épreuves, plus faible sur d'autres, mais au final, c'est un total de fou. 6558 points. Hammer, 6506 points. C'est les 3e et 5e perf all-time sur l'heptathlon indoor. Mais moi, j'ai même envie de dire que c'est les 2e et 3e perf all-time parce que la 2e perf all-time, c'est Kyle Garland qui a 6 points du record du monde de Ashton Eaton. Mais Kyle Garland, il avait fait ça à Albuquerque à 1900 mètres d'altitude sur une compétition universitaire, monté sur tumbling. Il a fait des perfs qu'il n'a jamais reproduit par la suite. Et dans la même compétition, il y avait le portoricain Owens Delerme qui avait fait pareil, 6500 et quelques points. Mais pareil, dans les mêmes conditions et qui n'a jamais été capable de refaire ces perfs-là. Donc voilà, c'est les 3e et 5e perfs all-time, mais dans mon cœur, c'est la 2e et la 3e perf de tous les temps, derrière Ashton Eaton, la légende de l'heptathlon Ouais, américain. non, ça c'est sûr. Mais ça a été conclu de la meilleure des manières. 2,32,72, record des championnats sur 1000 mètres. Ça c'est fou. Alors sur la 3e marche du podium, c'est un Allemand, Stenfort. On l'avait dit, il était super bien placé au bilan. Il signe quand même une très très grande performance. Il établit un nouveau record d'Allemagne. C'est une densité exceptionnelle, tu l'as dit. On va faire le petit match de boxe avec Alex parce que ça vaut le coup franchement entre les performances. Alors juste avant de faire ça, notez quand même que le record du monde de l'américain Ashton Eaton, c'est 6645 points. On s'y rapproche et c'est bien que ce soit des Européens et respect à tous ces mecs-là en tout cas, ouais. Ah bah déjà, pour commencer, on peut aussi dire, hein, pour parler de la densité, pour finir sur la densité, c'est que c'est les 5 premiers de ce championnat donc, font records nationaux. Donc, record national pour Skottheim, Hammer, Steinfort, Herm et Oketike, le belge. Donc, c'est quand même pas rien, les 5 premiers. Et les 8 premiers battent leur record personnel à l'heptathlon. Donc, les mecs ont été présents le jour J, hein. Et après, comme tu l'as dit, Stéphane, moi, j'ai été impressionné par ce match de boxe vraiment qu'il y a eu entre Skottheim et Hammer. On va un peu décrypter leur performance. Ça commence par Hammer qui met un premier uppercut à Skottheim avec un 6,81 contre 6,93 sur les 60 mètres. Alors, Skottheim bat son record, pas Hammer. Donc, on peut dire que comment dire, Hammer fait la meilleure perf des deux, mais c'est quand même Skottheim qui prend un petit avantage sur la globalité. Ensuite, Hammer remet un petit uppercut à Skottheim, un 8,20 m en longueur contre, entre guillemets, seulement 7,95 m. Donc là, les deux, c'est des perfs vraiment monstrueuses, hein. Ils auraient été finalistes avec ces perfs des championnats d'Europe. Même Hammer aurait pu gagner l'individuel en hausse en longueur. Donc Hammer qui mène au point à ce moment-là, 15,15 m au lancer de poids, là il remet un coup à Skottheim, mais par contre Skottheim là il est dans les cordes et il envoie une patate dans le foie de Hammer avec 2,19 m au saut en hauteur. C'est une perf incroyable en épreuve combinée, hein. 2,19 m, il aurait été qualifié pour la finale du saut en hauteur si je dis pas de bêtises, ou en tout cas pas loin. C'est vraiment une dinguerie, là où Hammer ne fait entre guillemets que 1,98, ce qui est une perf pas ouf ouf. Donc là ça rebat un peu les cartes, on se dit ok ça va être serré. La deuxième journée va être intéressante. Là, ça rattaque 8,04 pour Skottheim sur les haies. C'est correct, mais sans plus. 7,68 pour Hammer. C'est monstrueux. Donc là, il reprend de l'avance. Là, il prend vraiment de l'avance et on se dit, bon, là, il se dirige vers la victoire peut-être. Mais c'est mal connaître le Norvégien. Statu quo à la perche, 5-10 tous les deux. Ils sont dans leur standard. Petite contre-performance de Skottheim, mais vraiment pas grand-chose. Et par contre, voilà, le coup final, c'est Skottheim qui le porte 2,32 au 1000 mètres contre 2,41. Mais là, on ne se rend pas compte. 2,32, il avait déjà fait Skottheim l'année dernière au championnat du monde. Par contre, Hammer, son record, c'était 2,46. Et là, il a été capable de lâcher 2,41. Et malgré ça, eh ben, il gagne même pas. Il a 52 points derrière Skottheim. Mais moi, ce que je tiens à souligner, c'est Hammer. On a toujours dit qu'il était nul en épreuve combinée sur le 1000 mètres ou le 1500 mètres. Mais là, il a sorti une perf qui est tout à fait honorable. S'il arrive à faire ça tout le temps maintenant, ça sera plus vraiment un point faible. 2,41, c'est honorable, c'est très bien. Et bravo à lui. Ouais, tu l'as dit. Alors juste pour conclure sur ce 1000 mètres qui était assez exceptionnel parce qu'il y a 10 athlètes qui ont battu leur record sur 12. 10 athlètes sur 12 battent leur record sur un 1000 mètres à la fin. Ça veut dire qu'il y avait une émulation, il y avait quelque chose qui s'est passé
dans ce cocon à perles d'or qu'il va falloir retrouver. Est-ce que c'est possible de retrouver ça sur d'autres compétitions? En tout cas, en épreuve combinée, j'ai un peu du mal à le croire. Bah, Donc, moi, j'ai costaud. l'impression quand même, j'ai l'impression que le Hollandais, Jeff Tesselaar, c'est un des seuls qui n'a pas battu son record, alors que c'est un mec qui a vraiment un bon record sur le 1000 mètres. Il a un record en 2,34,06, et là, il a fait entre guillemets que 2,34,55. Donc, il est pas loin de son record. Mais j'ai un peu l'impression que lui, il s'est entre guillemets sacrifié pour emmener un train de fou et emmener Scott Haim sur ses 2,32 et que Scott Haim mette la barre très haute pour le record d'Europe. Je pense que Tesla a fait le lièvre pour tout le monde et que tout le monde s'en est servi. Il y en a, ils ont battu le record de 5-6 secondes. Donc ça a vraiment beaucoup servi à tout le monde, le sacrifice de Tesla. Ouais, c'était un heptathlon de légende en tout cas. Et pour finir, même si Scott Haim il semble inarrêtable en ce moment, enfin en tout cas cet hiver, on a hâte de voir peut-être un duel, voire plus, parce qu'on va rajouter Kevin Mayer, le français. Il y a Simon et Hammer. On sait que à l'extérieur, tout est possible. Marcus Roos, qui est le norvégien, le deuxième norvégien. La Champion lutte, à mon olympique, ouais. avis, ouais, champion olympique, la lutte ne fait que commencer. On sait que sur Décathlon, les épreuves techniques, enfin les techniciens sont un peu plus à l'aise avec le disque. Euh, le disque qui se rajoute est le javelot. Ouais. Donc hâte de voir cette énorme bataille qui nous attend cet été. Mais pour juste conclure là-dessus, je pense que Simon et Hammer va tout tranquillement retourner sur le saut en longueur parce Tu que crois? lui, Ok. le décathlon, il est quand même moins performant parce qu'au disque, il est faible, au javelot, il est faible et sur 1500 mètres, on l'a dit, là, il a un peu progressé sur 1000 mètres, mais sur 1500 mètres, il reste faible. Donc, à mon avis, Hammer n'est pas à mettre dans tout ce gratin de combinard, là. Mais vraiment hâte de voir cet été parce que un record d'Europe face à Kevin, ouais, ça va être dingue et d'autres. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'était vraiment un super finish de voir ce 1000 mètres. Ouais. Allez, on a fait vraiment un gros point sur l'heptathlon. On va enchaîner peut-être un tout petit peu plus rapidement, malgré le fait que au triple saut masculin, c'est une perf aussi majuscule qui a eu lieu hier avec l'Italien Diaz Hernandez qui a atomisé la concurrence. Il a eu du mal à se régler au début de concours, mais alors une fois qu'il était réglé, il a lâché un 17,71 m, puis un dernier saut mordu qui était aux alentours de 17,70 m aussi. Donc il a vraiment écrasé le concours. C'est bien évidemment la meilleure performance mondiale de l'année. Son record est à 17,75 m, donc il est tout proche de son meilleur niveau. L'Allemand Max S qui finit deuxième avec 17,43 m, ce qui aurait constitué 17,43 m la meilleure performance mondiale de l'année. Hein, c'est dire le niveau du concours hier au championnat d'Europe et la perf stratosphérique je sais que tu aimes bien ce mot Stéphane, stratosphérique, la perf de Diaz Hernandez 17,71 m. Est-ce que Diaz Hernandez et S vont aller à Nanking? Ça, j'en sais rien pour l'instant. Mais j'aimerais bien les voir se confronter à d'autres triples sauteurs, notamment les petits Américains qui vont peut-être sortir très rapidement et aussi envoyer du lourd, ou le jeune Jamaïcain. On a hâte de voir ça. À noter les Français, Thomas Gogois, quatrième avec 16,51 m. Franchement, assez loin du compte. Il était en galère un peu tout le concours. Apparemment, il a dit qu'il était malade. Donc, malgré ça, il a fait des sauts mordus assez intéressants, mais jamais de quoi être à la lutte pour le podium. Et Melvin Raffin, 16,08 m, dernier de la finale, huitième. Des gros problèmes de course d'élan, un peu comme on en a parlé de Ilionis Guillaume, la même chose, il mord des fois de 50 cm, des fois il est 50 cm derrière la planche. Alors ils ont le même coach, est-ce que ça peut être un lien de cause à effet? Je sais pas, pourtant je dis pas qu'ils font pas du bon boulot, hein, au contraire, ils font du très bon boulot avec Louis-Grégory Auxin. Mais là, sur les courses d'élan, en tout cas, ce week-end, c'était pas réglé ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, en tout cas, ils ont des axes de travail. En tout cas, peut-être qu'avec la nouvelle réglementation, il y avait une prise de risque qui a été faite aussi par les coachs. On sait que on est passé de 12 à 8 athlètes en finale, ce qui permet d'avoir forcément 6 sauts. Donc ça aussi, c'est à souligner. On enchaîne avec le 400 mètres féminin, avec l'absence de Finkeball qui fait que le relais mixte et le relais 4x4 féminin tout à l'heure. Clever, sa compatriote, 50-38, titré devant la norvégienne Jaeger, 50-45. Un incroyable départ quand même de Clever, 23-51 aux 200 mètres. Donc ça, Ah, c'est du c'est dingue. lourd. Ça, c'est du très très gros départ. Certaines filles se battent vraiment à très haut niveau pour pouvoir faire ces temps-là sur 200 mètres. Elle continue. Alors forcément, elle ralentit pour finir en 50-38. Mais en tout cas, c'était une super bagarre.
une grande tacticienne. Alors on sait qu'elle s'entraîne, on l'avait déjà dit, sur ce stadium, sur cette piste, donc elle a l'habitude de travailler ces virages-là, et elle a obligé la Norvégienne à faire vraiment l'extérieur, ce qui lui a fait faire plus de distance. C'était quand même une très très grosse course avec une très grande densité. Peut-être que les points de carbone ont leur effet, ça c'est sûr. Mais en tout cas, moins de 51 pour faire un podium, c'est du lourd. Ouais, à mon avis, Henriette Jagger, la Norvégienne qui finit deuxième en 50-45, donc à seulement 7 centièmes de Clever, elle était meilleure que Clever hier. Mais déjà, elle a mal géré ses séries parce qu'elle n'a pas fait le meilleur chrono des séries, ni même le deuxième chrono des séries. Elle s'est retrouvée au couloir 4. Donc déjà, un petit peu plus compliqué de bien se lancer. Et on connaît Clever, elle se lance toujours très 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 rapidement, tu l'as dit Stéphane. Et sur le 400 mètres en salle, on se rabat à la fin du premier tour. Et franchement, si on fait la course en tête, on oblige les autres à nous doubler, donc à se mettre au couloir 1,5, voire au couloir 2, faire l'extérieur dans les virages. Et il y a une perte d'énergie monstrueuse. On voit Jagger qui revient à la fin sur Clever, mais à mon avis, elle était meilleure. Mais bon, Clever a été bien meilleure tactiquement et elle a emporté hier. Tu as parlé vite fait des points de carbone et de leur effet. On est obligé de constater qu'il y a une densité de ouf qui s'est installée sur le 400 mètres, notamment féminin. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le 400 mètres féminin, vous me direz le masculin un petit peu aussi, mais le 400 mètres féminin, avec, bon, on l'a vu avec Femke Bol qui a fait record du monde en salle, la Clever qui fait 50-38, bref, il y a une densité de fou. Pour information, en 2017, Floria Gay, elle gagne à Belgrade le 400 mètres des Europes en salle en 51,90. Avec ce chrono, elle aurait fini dernière de la finale cette année. Alors c'est pas pour décrédibiliser Floria Gay, loin de là. On sait tous que c'était une très grande athlète, elle a fait des perfs exceptionnels, mais c'est un peu pour venir attester ce que disait Stéphane. Je pense qu'il y a un effet point de carbone qui favorise, euh, qui fait monter la densité de performance. Alors on voit des perfs de pointe, mais peut-être que ça aide plus la masse que les athlètes de très très haut niveau sur le 400 mètres. En tout cas, c'est une certitude que les points de carbone ont révolutionné la façon de courir chez les athlètes. Ouais, complètement. Ça, c'est sûr, tu l'as bien dit. On passe à la longueur fille. Alors, on se posait la question, Alex nous l'avait posé quand même un peu à tous. Est-ce que l'Italienne Piccino allait dépasser la maîtresse Miambo? Ben, c'est fait. Hier soir, dans un super concours, 6,94 m pour l'Italienne Piccino. Euh, c'est la vice-championne d'Europe en 2023, quatrième des Jeux Olympiques en 2024. Elle avait annoncé, elle voulait ce titre-là devant l'Allemande. C'est fait. Mais il y avait une Suissesse, Kaline, très surprenante. C'est une ancienne. Alors une ancienne, on ne sait pas trop. Peut-être qu'elle va revenir à l'heptathlon. Quatrième des Jeux Olympiques de Paris. Cette Suissesse a fait 6,90 m. Elle bat, il me semble, le record de Suisse. Ouais, Elle avait fait ouais, c'est ça, hein, elle a fait ouais, ouais. 6,77 m cette saison. Elle a un record à 6,84 m en hepta, et là elle a fait 6,90 m. C'est deux très très belles performances, ça c'est sûr, il faut les retenir. À noter que l'Allemande Miambo, 31 ans, troisième avec un saut à 6,88 m. Elle a fait ça au dernier saut. Elle était quand même beaucoup plus loin dans le concours, il me semble qu'elle était sixième. Elle a réussi à sortir quand même un 6,88 m. Elle a détenait la meilleure perf de l'hiver avec 7,07 m. Elle a encore, mais elle venait pour le titre et elle finit malheureusement que troisième. Je pense qu'elle va vouloir bien faire en tout cas au championnat du monde et peut-être choper ce titre qui lui manque. Ouais. Ouais, peut-être prendre sa revanche. En tout cas, le saut en longueur italien se porte bien. On l'a vu avec l'Italien Forlani qui finit deuxième, l'Italienne Iapiccino qui gagne. C'est intéressant. En tout cas, affaire à suivre pour ces deux athlètes. On va finaliser vite fait ce podcast aujourd'hui avec des perfs un petit peu pêle-mêle de ce qui s'est passé hier. On peut noter la victoire du Britannique Azou sur le 60 mètres masculin en 6,49. C'est quand même une belle performance, 6,49. Il avait un record à 6,56 en arrivant à Apeldoorn. Il fait 6,49. Donc il a progressé à chaque. Je crois qu'il fait 6,58 en série, 52 en demi et 49 en finale. Donc un très beau championnat pour Azou. C'est pas des perfs de pointe. Et franchement, il n'y avait pas une concurrence de fou. Moi, j'ai regardé la finale. Franchement, je connaissais vite fait les noms des gens, mais c'est pas des stars de l'athlétisme européen. Il manquait notamment Marcel Jacobs. Il manquait certains athlètes de tout premier rang. Donc voilà, Azou s'en tire le mieux. 6,49, c'est une belle perf. Et au saut en hauteur, alors on avait vu les qualifs de la hauteur. Je m'étais dit que ça allait être compliqué de faire une grosse perf chez les garçons. Et au final, il y a un Ukrainien, là, Dorochuk, qui a sorti le concours parfait le jour des championnats d'Europe. Donc 2,34 m, meilleure performance mondiale de l'année. Il avait un record à 2,32, là il fait 2,34. Il a fait 6 sauts.
Il est tout passé au premier essai. Et quand il a passé 2,34, il a décidé d'arrêter. Concours parfait, 6 sauts, 6 réussites, aucun échec. Il repart avec un record personnel à la médaille d'or. Bravo à lui. Ouais, non, ça c'est sûr. Avec ces nouvelles performances, en tout cas, l'équipe de France, elle égalise son total de médailles de 2023 à Istanbul. On se porte plutôt bien, 6 médailles. Il y a une super dynamique. Je pense qu'on attend des grands moments ce soir avec la perche, donc on a hâte de vous faire le débrief, en tout cas lundi. Sachez que la France est première en nombre de médailles, 6 devant l'Italie. À la placing table, Alex va nous expliquer un peu ce que c'est, mais l'interrogation quand même, c'est les Pays-Bas qu'on annonçait un peu roi chez eux. Bah là, ils sont pas dans le top top, donc on va voir ce que ça donne après la journée de ce soir. Ouais, on va pas les enterrer, les Pays-Bas, parce qu'il reste les Non. relais de ce soir. Il reste quelques disciplines comme le lancer de poids féminin où ils peuvent glaner une voire deux médailles. Donc on va pas les enterrer. Mais oui, tu l'as dit, la France est premier donc en nombre de médailles, 6 contre 5 l'Italie, et surtout premier à la placing table. La placing table, pour moi, c'est la chose la plus intéressante. Parce que comment dire, ça met en lumière la densité de performance d'une nation. Euh, alors comment ça marche la placing table? C'est très simple. Si un athlète finit première championne d'Europe, comme Agathe Guillemot par exemple, elle rapporte 8 points à l'équipe de France. Le deuxième rapporte 7 points, le troisième rapporte 6 points, ainsi de suite jusqu'à la huitième place qui rapporte donc un point. Donc chaque performance de chaque personne dans le top 8 de ce championnat rapporte des points, et après on cumule tous ces points, et donc ça permet de faire un classement à la placing table, et la France est premier avec 53 points devant l'Espagne, 52 points. Et moi, franchement, si j'étais Romain Barras, je serais assez satisfait de ça. Alors, on n'a pas fini le championnat, hein, mais Romain Barras doit pouvoir se dire qu'il a un athlétisme au niveau européen qui est bien. On gagne des médailles, on a de la densité, on a des finalistes. Et je pense que c'est ce que veut l'équipe de France, c'est ce que veut la fédération, et ils sont sur la bonne voie. Allez, dis-nous, toi, Alex, quelle médaille il nous reste à prendre là pour ce soir? Ah bah cet après-midi, on va suivre tout particulièrement Asdin Abs versus Jacob Ingebrigtsen sur le 3000 mètres. Ça risque d'être une course sympa à deux niveaux. Le niveau international de fou avec Ingebrigtsen, où on veut savoir s'il va gagner son fameux 4 à la suite sur le 3000 mètres. Et pour les Français, ben, Asdin Abs, potentiellement une deuxième médaille dans ces championnats. Et ben, ça, c'est à suivre à 16h50. Ne ratez pas cette course, ça risque d'être assez sympa. Ensuite, il va y avoir aussi ben, nos trois Frenchies au saut à la perche, hein, Renaud Lavillenie, Thibaut Collet et Baptiste Thierry, à 16h. On avait annoncé le concours à 16h42, mais étant donné qu'ils sont 11 finalistes au lieu de 8, ils ont avancé le concours pour que ça puisse finir ben, à la fin du championnat sur le coup des 19h. Donc ça sera à 16h finalement le saut à la perche masculin. Et Stéphane, en fin de retransmission, il va y avoir les relais 4x4, comme d'habitude, pour clôturer le championnat avec les relais français masculins et féminins. Et surtout, je pense, les relais hollandais qui vont, à mon avis, vouloir finir en apothéose leur championnat à domicile. Ça sera sur les coups de 18h30 et 18h50, la dernière course avec Femke Bol, qui, à mon avis, sera la dernière relayeuse pour apporter la dernière médaille de ce championnat Et à n'oubliez pas, l'équipe des c'est sur Pays-Bas. Internet, sur Eurovision, et vous avez tout de gratuit, donc regardez parce que ça va être un super spectacle. Ouais, nous on se retrouve demain matin pour faire le débrief de cette dernière soirée d'athlétisme qu'on espère prolifique en médailles pour l'équipe de France et prolifique en très grosses performances. On a eu un record d'Europe sur le 60 mètres féminin avec Ditaji Kambouji, un record d'Europe avec Scott Haim hier. Peut-être un record d'Europe ce soir aussi. On espère continuer dans cette dynamique. On se donne donc rendez-vous demain matin. Régalez-vous devant les championnats d'Europe cet après-midi. À très 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 vite. À Vous demain. étiez dans la chambre d'appel.